Bonjour, vous êtes sur Nuance, un podcast réalisé par Rémi Ansel Salas. À chaque épisode, l'artiste plonge auditeurs et auditrices dans l'une de ses créations, qu'elles soient scéniques ou sonores. On y découvre les genèses des projets, des extraits et parfois même des retours du public et de programmateurs ou de programmatrices. Nuance, c'est entrer dans l'univers d'un artiste par la porte radiophonique. Au fait, je suis Rémi Ansel Salas, j'aime écrire et raconter des histoires, la réalisation sonore, et je vous propose Nuance. Dans ce 3e épisode de Nuance, je vous invite au voyage, grâce à Malek et les cigognes. C'est une histoire simple, celle de Malek, un enfant vivant seul avec sa grand-mère, Méméline. Il est né ici, elle est née là-bas. Quand il perd sa grand-mère, le petit garçon prend soin de ramener son âme jusque là-bas, pour vivre alors un long voyage. Ce spectacle est donc une épopée sur les racines et le déracinement, une quête initiatique traversée par la transmission familiale et les oraisons que l'on se cherche. Pour ce spectacle-là, j'ai passé beaucoup de temps à visionner des archives de l'INA, autour des thèmes du spectacle, l'immigration des êtres et des âmes. J'ai aussi interviewé des personnes ayant quitté leur pays d'origine, ainsi que des personnalités religieuses. Présenté pour la toute première fois en 2017 au festival Couleur-Conte en Alsace, le spectacle tourne encore, ou peut-être que je devrais dire qu'il voyage encore. Vous êtes dans l'épisode de Malek et les cigognes, et je vous souhaite une bonne écoute. Dans Malek et les cigognes, il y a un peu de mes grands-parents. Et mes grands-parents paternels ont quitté l'Espagne pour venir en France à cause du général Franco. Quand j'étais petit, ils n'ont jamais voulu s'adresser à moi en espagnol. Mais j'ai en tête toute la musicalité de cette langue, avec ces après-midi pendant lesquels ils recevaient leurs amis, qui eux aussi avaient connu le même parcours. On était soit dans leur petit appartement de cité HLM, ou bien en bas des bâtiments, avec bien sûr, chacun sa chaise pliante. Tout comme Malek, je ne comprenais absolument rien, mais je trouvais cela très beau. Et parce que je n'ai pas eu le temps de questionner mes grands-parents sur leur parcours, j'ai pu, avec ce spectacle, retracer des petits bouts d'histoire que j'imagine dans leur vie. Dans l'extrait qui vient, Malek a décollé la veille au soir, et nous le retrouvons à son réveil. Malek ouvre les yeux dans un grand nid de cigognes. Au-dessus de lui, le ciel d'Espagne. Il est à Bornos, en Andalousie. Mais Méline, est-ce qu'on est arrivé là-bas ? Non, Malek. Là-bas, c'est bien plus loin qu'ici. Curieux, courageux, il quitte le nid et part promener ses bottes dans les rues de Bornos. Très vite, il tombe en extase devant les longues allées d'orangers et de citronniers, devant les murs blanchis à la chaux ou au contraire, très colorés. Il marche et contemple sans regarder l'heure, jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith. Et voilà Malek assoiffé. Mais à Bornos, lorsque le soleil est aussi haut dans le ciel, les portes et les volets sont fermés. Pas âme qui vive dans la rue, pas un bruit, pas un chat, il n'y a que le vent chaud. Au détour d'une rue, il aperçoit enfin quelqu'un. Une vieille dame, assise sur une chaise de camping rayée, sans doute aussi vieille qu'elle. Elle porte un fichu noir sur ses cheveux, un tricot noir sur ses épaules, recouvrant une longue robe noire, recouvrant des collants noirs au bout desquels se trouvent des espadrilles noires. À côté d'elle, un grand portail noir qu'elle semble garder. Malek s'approche d'elle, découvre la peau de la vieille femme, tannée par le soleil. Elle garde les yeux fermés, mais la soif de Malek est trop forte, il est obligé de la réveiller. « Madame, auriez-vous de l'eau, s'il vous plaît ?» Les paupières toujours closes, elle tourne son visage vers celui de Malek et de sa main lui fait signe de s'approcher. Quand il est tout près d'elle, elle pose délicatement ses 2 mains sur le visage de Malek. Ses mains sont très douces, portent l'odeur du citron. « Dans mon jardin, petit, tu trouveras de l'eau et de jolies fleurs. Choisis-en une et offre-la à une personne que tu aimes. » Malek ouvre le grand portail et découvre alors un jardin sublime. Du jasmin court le long des murs et de la glycine jaillit du toit. Il y a des roses, tellement de roses, de toutes les couleurs, rouges, blanches, jaunes, roses, oranges, violettes. Il se faufile délicatement entre elles, craignant de se piquer ou de faire tomber un pétale. Tout au fond du jardin, Malek découvre la fontaine. L'eau bruit tout doucement. À peine le bout des doigts trempé, il sent tout son corps frissonner. Il prend l'eau dans le creux de ses mains, la porte à sa bouche et en une gorgée, il est désaltéré. En se retournant, Malek découvre que toutes les fleurs sont tournées vers lui, comme si elles l'observaient. Au beau milieu d'un massif, il choisit une rose pour Méméline.
Quand il sort, la vieille dame est toujours là. Elles sont très belles vos roses, madame. Les yeux toujours fermés, elle sourit et le salue de la main. Quand il retrouve l'âme de Méméline dans le grand nid de cigogne, il lui offre la fleur. Elle sourit, dit que les roses ont toujours été très belles à Bornos. Elle a vécu ici quelques belles années de sa jeunesse. Elle était serveuse dans un bar, travaillait avec sa meilleure amie qu'elle surnommait la Rose. On disait d'elle et de Méméline qu'elles étaient les plus belles femmes de tous les alentours. Les plus belles, car les plus libres, elles avaient juré que jamais on ne les marierait. Mais la guerre a éclaté dans ce pays-là. Tout a changé. La colère a grogné et les habitants se sont déchirés. Des hommes sont venus leur faire savoir qu'elles devaient changer d'attitude. Un jour, l'un d'entre eux a même menacé la Rose en lui disant « Si tu ne baisses pas le regard, un de ces jours je te crèverai les yeux. » La guerre a fini par pénétrer dans les murs et les rues de Bornos. Méméline a quitté la ville, mais la Rose a décidé de rester. Et Méméline n'a jamais su ce qu'était devenue son amie, la Rose. Pendant l'écriture du spectacle, la question des drames humains en mer Méditerranée commençait à exploser, et les choses n'ont hélas pas vraiment changé. J'aborde cela grâce à la rencontre entre Malek et une petite fille du même âge que lui. Seule sur une embarcation perdue en pleine mer, elle voyage avec toute la force de l'enfance, portée par sa détermination. Une petite fille que j'ai voulu écrire aussi forte que la mer. Le lendemain de la tempête, Malek survole la mer sur le dos de sa cigogne. Sur l'écume, il remarque parfois des bateaux de briquet de broc flottant sans but. Jamais personne à bord. Il se demande où ils vont et d'où est-ce qu'ils viennent tous ces bateaux abandonnés. Jusqu'à ce qu'il entende une voix surgir entre deux vagues. « Eh oh, toi là-haut, viens m'aider !» Sur un des bateaux de briquet de broc, une seule passagère. Une petite fille à peine plus grande que lui. Elle porte une veste de survêtement rouge, trop grande pour elle, trempée. Pour seul bagage, un sac à dos, lui aussi trempé. Malek et la cigogne changent de cap, filent se poser sur l'embarcation de la petite fille. Elle dit « Waouh, tu voyages à dos d'oiseau, toi? C'est un passeur qui te l'a vendu ?» « Non, personne me l'a vendu, » répond Malek. « C'est mon oiseau. »« C'est quoi un passeur ?»« Un passeur, c'est quelqu'un qui te fait voyager. Mais attention, il te fait voyager caché. Avec lui, tu sais jamais quand tu pars et tu sais même pas si un jour tu vas arriver. Avec mon papa, on en a croisé plein. Plus de 6 mois qu'on est parti. On a traversé 5 pays, 4 déserts, 3 fleuves de guerre, mais là j'ai plus qu'une seule envie. C'est de rentrer chez moi, retrouver mon papa. Mais il est où ton papa? Il est resté de l'autre côté de la mer. On était trop nombreux pour ce bateau. Et mon papa, il est très grand. Grands bras, grandes jambes, et surtout, il a de très 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 grands pieds. Au moment d'embarquer, les passeurs lui ont dit « Toi, tu prends trop de place. Si tu veux monter, tu payes plus cher. » Il avait plus d'argent, alors il n'est pas monté. Le bateau a commencé à partir. J'ai voulu redescendre pour le rejoindre, mais on était tellement serrés que j'y suis pas arrivé. J'ai tellement pleuré. Les autres me disaient « Arrête, la mer est suffisamment grande et trop salée comme ça. Elle n'a pas besoin de tes larmes, tu vas nous faire couler. » J'ai fini par m'endormir sous un sac. Ce matin, plus personne à bord. Peut-être qu'ils sont partis à la nage, peut-être qu'un bateau les a secourus et qu'ils m'ont juste oublié. Je dérive depuis 2000 vagues. Mais je veux rentrer chez moi, retrouver la trace de mon papa par là-bas. Et toi, tu vas par là-bas ? Demande la petite fille. Oui, dit Malek. Je voyageais avec l'âme de ma grand-mère, Méméline. Je lui avais promis de ramener son âme, mais j'ai perdu sa trace. Je sais juste qu'elle avait un palais, quelque part par là-bas. Elle m'a juste dit que c'était pas aussi loin que le soleil, mais bien plus loin que la mer. La petite fille lui dit « Waouh, tu voyages à dos d'oiseau, tu cherches une âme et un palais. Bon, si j'étais toi, je resterais pas trop sous le soleil. Bon, on suit le même chemin, toi et moi. Je te donne une pièce et tu m'emmènes, s'il te plaît. » Malek pose sa main sur celle de la petite fille. « Je suis pas un passeur, moi. Je suis un voyageur. Garde ta pièce. Donne-moi ton sac, monte sur l'oiseau. On va s'envoler. » Il prend le sac de la petite fille sur ses épaules et manque de tomber à la renverse. « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ?» Elle répond « Pas grand-chose. Une boîte d'allumettes. Et de la farine. Avec ça, dans le désert, crois-moi, tu peux manger un bon moment. » Passé 2 nuages, bercée par le son du vent, la petite fille s'est endormie sur le dos de la cigogne. Dans Malek et les cigognes, il y a l'émigration des êtres, mais il y a aussi celle des âmes. J'ai eu la chance de rencontrer 3 personnalités religieuses.
un rabbin, un prêtre et un imam. Ces rencontres ont été très riches et la spiritualité que j'ai pu entendre m'a vraiment touché. Même si au final, le passeur dans le spectacle s'inspire du célèbre passeur de la mythologie grecque. Un large fleuve, une pluie fine sous un ciel laiteux. Juste au bord, l'âme de Méméline scintille, blottie dans la main de Malek. Rien ni personne aux alentours, mais Malek se sent comme observé. Rien ni personne aux alentours, mais quelque chose bouge au milieu des hautes herbes. Il sursaute, observe. Quelques clapotis. Il pense à un animal, mais une silhouette se dessine. C'est une silhouette très fine qui semble marcher sur l'eau, mais elle ne marche pas, non, elle est sur un radeau. Avance lentement en poussant l'eau de sa longue rame. Cette silhouette est celle d'un vieil homme, immense, maigre. Malek n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand, d'aussi maigre. Il porte un fichu blanc sur sa tête, une longue barbe blanche et des vêtements déchirés. À chaque coup de rame, il laisse derrière lui une longue traînée de brouillard. De la fumée s'échappe de son nez. Il laisse le radeau glisser jusqu'à la berge, et quand il est tout près, il se penche au-dessus de Malek. « Qu'est-ce que tu veux ?» Malek lui montre l'arme de Méméline. L'homme l'observe, ouvre grand sa main. L'arme vient se blottir au milieu de celle-ci. « Tu as de quoi me payer. » Malek plonge ses mains dans les poches, saisit la pièce de la petite fille et l'attend au vieillard. Le passeur la prend lentement, dépose Méméline dans le radeau. Malek tente de monter lui aussi, mais le passeur plante sa rame devant lui. « À partir d'ici, aucun vivant ne traverse ce fleuve. » « Et vous, vous êtes bien vivant ?»« Peut-être que oui, peut-être que non. » Puis il la rame pour entamer la traversée. Malek monte sur le dos de sa cigogne, s'envole avec elle pour voir où l'homme emmène sa grand-mère. Quand il est au milieu du fleuve, le vieillard lève la tête et lui dit « Inutile de nous suivre. Je peux faire durer la traversée pour l'éternité. Ni toi ni ton oiseau ne pourraient voler aussi longtemps. Regarde. » Il fait un grand geste. La rive de l'autre côté disparaît et laisse place à des flots sans fin. L'eau du fleuve semble s'épaissir. À la surface, des visages apparaissent, des visages d'hommes, de femmes, parfois des visages d'enfants. Le vieil homme plante sa rame dans l'eau. Le radeau s'immobilise. Lentement, l'eau tout autour se met à tourbillonner. Puis elle se creuse, et le radeau se met à descendre. Plus le radeau descend, plus l'âme de Méméline scintille. La lumière devient trop éclatante, éblouissante, impossible de la regarder. Et d'un coup, l'eau vient recouvrir l'embarcation. L'âme de Méméline vient illuminer tout le fleuve. La lumière est beaucoup trop forte. Malek et la cigogne font demi-tour et regagnent la berge. N'ayez pas peur, cet extrait-là ne vous spoile pas la fin de l'histoire. Je vous retrouve au prochain épisode pour vous parler d'un tout autre spectacle. D'ici là, n'hésitez pas à écrire un commentaire, ou plus, à liker et à partager cet épisode. Vous pouvez suivre la compagnie Candide sur les réseaux sociaux et découvrir l'ensemble de ses créations sur www.cie-candide.com.